Voilà. Ok, donc bonjour Lisa. Bonjour. Donc ça, très enchanté de t'avoir ici en call donc pour Moi l'interview. aussi. Donc ça va être super sympa. Donc on va parler un peu de tout. Donc j'ai Mhm. déjà des questions qui sont prévues, tu vois. Donc on va essayer de bien faire les choses. Et Ouais. puis comme tu le sais, il y a énormément de personnes qui vont regarder donc ton interview. Donc je te mets un peu de stress. Parce que voilà, les personnes et les animateurs en particulier sont quand même vachement intéressés par ton parcours, qui est quand même, on peut le dire, exceptionnel et qui fait un peu rêver un peu tout le monde. Voilà, donc ça c'est déjà pas mal. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est que tu vas te présenter, hein, donc Ouais. qui es-tu, et ta nationalité, d'où tu viens, ce Oui. genre de choses. Voilà, je t'écoute. Alors, du coup, je m'appelle Lisa Yegles, j'ai 25 ans. J'ai grandi au Luxembourg, donc je suis franco-luxembourgeoise. J'ai fait des études à l'HEAJ entre 2018 et 2021, si je ne m'abuse. Ouais. Avant, j'avais fait une mise à niveau en art appliqué en France. Hmm. Et donc, dans l'option à la chargiste c'était dans l'option film d'animation 3D avec Michael en prof d'anime. Ouais. Et à la suite de la chirurgie, j'ai pu déjà pendant ma dernière année faire le concours pour rentrer au Gobelin Annecy, donc pour faire leur formation en un an AP3D, donc spécialisée en animation 3D, dont j'avais entendu parler aussi parce que j'avais vu qu'il y avait plusieurs anciens élèves de la chirurgie qui avaient fait ça. Et c'était un peu mon rêve d'aller au Gobelin. Donc, j'avais passé le concours à distance en Covid et j'avais été acceptée, donc c'était super. Et j'ai passé un an là-bas à Annecy, où en gros la formation, elle se passe, où on a différents modules d'animation, où on va passer du cartoon à l'acting réaliste, les calcopèdes, la body mecha, du parcours, enfin on fait un peu tout avec différents profs. On change environ de professeur une fois par mois. Et on a eu des intervenants de Illumination, Fortiche, même on avait fait un test en série, je me souviens, enfin le rythme série aussi pour Ah voir oui. comment. Ah oui. Donc vraiment, on va dire un panel de A à Z de ce qu'on peut faire en animation pendant un an et à chaque fois avec des exercices pour pouvoir faire notre démo reel, donc D'accord. pour envoyer au studio. Ouais. Et grâce à ça, donc grâce à cette année, on avait aussi des speed recruiting organisés par les Gobelins. Et du coup, il y en a eu un avec Fortiche, qui était avec le superviseur d'animation du studio de Montpellier. Mhm. Donc, parce qu'il y a trois studios, il y a Paris, Montpellier et Las Palmas. Ouais. Et suite à ça, le superviseur a bien aimé ma démo parmi les étudiants. Et suite à ça, j'ai eu une proposition de stage chez Fortiche, du coup, pour D'accord. l'été, parce qu'on devait faire un stage donc, à la fin de l'année. Donc en gros, il y a toute l'année, on participe au festival d'Annecy, c'est compris aussi dans l'année, et après on devait faire un stage pendant l'été, et puis si possible se faire embaucher après. Eh oui. Et moi du coup ce qui s'est passé, alors que c'était pas gagné parce que en fait je suis arrivée au milieu, je pense que quand je suis arrivée, j'étais en train de finir l'épisode 3, voire épisode 4 de la saison 2, et l'équipe était complète. Hmm. Donc, c'était pas prévu qu'ils prennent d'autres personnes pour l'instant. Et en fait, ils ont bien aimé, bon, enfin, ils ont bien aimé travailler avec moi. Et du coup, ils ont réussi de négocier pour que je puisse rester. Et du coup, j'ai pu rester jusqu'à la fin de la saison 2. Donc, voilà. Et ça Excellent. m'a permis de bosser sur la saison 2 Ouais, super. de Ça Martial. c'est déjà là, c'est voilà, tu as déjà. J'avais des questions qui étaient prévues, mais c'est parfait. Tu as déjà répondu à plusieurs questions, c'est parfait. Euh, mais c'est génial, franchement. Voilà. En même temps, je pense que ce qu'il faut un peu préciser aussi, Lisa, c'est que tu n'es pas arrivé là par hasard. Moi, je me rappelle de toi donc sur Namur parce que tu as été en toute intimité et toute humilité, pardon, mon étudiante, hein. Et je me rappelle que tu étais passionné par le mouvement et que tu cravachais, tu bossais énormément. C'est ça Oui, aussi qu'il je m'en faut. souviens, oui. Mais oui, oui, parce que voilà, on n'arrive pas là où tu es sans du travail. Il y a la passion, bien sûr, mais le travail, là, évidemment, Ah oui, t'as oui, pas j'ai arrêté, hein. beaucoup Eh travaillé ben oui, pendant hein. mes... en plus, enfin, à la fois, même si bon, c'était pas très chouette d'être en Covid, mais c'est vrai que le fait d'être... En vrai, je veux pas le revivre, c'était pas très chouette, mais c'était Non. vraiment me lever de mon lit, bosser toute la journée, me recoucher. Enfin, c'était vraiment ça pendant
La deuxième et la troisième étaient Ouais, quasiment entièrement à distance, donc c'était pas c'est quand cool. même pas idéal, hein, Non, mais bon, je me c'est rappelle comme très bien. ça. Mais oui, Voilà. mais moi à la base, je voulais pas être animatrice, je voulais faire Oh, du character design oh bah, en rentrant à la choisie. Et après, j'ai changé d'avis. Donc, d'accord. comme quoi, Comme quoi, voilà. en faisant de l'animation, parce que j'en avais jamais fait, Bien j'étais en sûr, mode, bah, ça me plaît beaucoup plus. bien sûr, bien Parce que sûr. aussi, pour être character designer, il faut avoir un Un bon niveau de level. dessin très très. Bien sûr, bien sûr. Enfin, je me débrouille, mais c'est pas Oui, le mais bon. niveau Ouais, mais d'un quand même, character quand même, quand designer. même. Alors, est-ce que tu pourrais, par exemple, en comparaison à ce que tu faisais au début de ton apprentissage, tu vois, sur Namur, la Belgique, etc., et puis les Gobelins, bien sûr, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton évolution de l'étude du mouvement? Comment tu perçois le mouvement, tu vois? Qu'est-ce que tu as mis dans ton workflow pour justement exceller dans l'art du mouvement? Est-ce que tu peux nous parler de ça? C'est une grande Ok. question, hein. Voilà. Oui, c'est un peu. Enfin, il y a beaucoup de choses, Bien il y a sûr. beaucoup de choses qu'on peut dire. Je pense par rapport au début, déjà, bon, je trouve qu'il y a plusieurs déclics qu'on a quand on apprend l'animation. Enfin, Mhm. au départ, quand je regarde mes premières animations, je suis là, maman, ah, il y a plein de trucs qui vont pas, mais c'est normal, hein, on Mhm. apprend. Mais c'est surtout, il faut beaucoup observer. Enfin, ça paraît bête, mais il faut beaucoup observer et surtout ne pas faire du mouvement, enfin, ne pas faire du mouvement pour faire du mouvement. Et ça, je me souviens, c'était un des premiers trucs que tu nous avais dit, mais c'est Mhm. vrai, on le prend pas tout de suite. Enfin, je trouve l'animation, c'est vraiment, à des moments, on a un peu des éclairs de génie. Enfin, pas Absolument. des Oui, éclairs de mais je vois ce génie, que mais tu veux dire. des Ouais. déclics où on est là, ah, j'ai compris. Et même aujourd'hui, hein, j'ai un truc que je maîtrise pas du tout. Enfin, c'est normal, hein, ça vient des années d'expérience et je suis qu'au début. Ouais. Mais je pense que vraiment regarder des références Bien moi sûr. m'a beaucoup aidé et c'est par exemple à Fortige du coup on est vraiment ils insistent énormément sur les références et le D'accord. travail des références quand on anime D'accord, parce d'accord. que c'est vrai que si je prends par rapport à avant quand j'étais au Gobelin ou même je me basais plus sur les principes d'animation, justement le squash and stretch et Mhm. tout, mais ça manquait toujours un peu de poids, un peu de... Mhm. Et du coup, d'avoir travaillé sur Arcane et Fortiche, ça m'a permis de, vu que c'est assez réaliste et qu'on se base énormément sur les références, de plus comprendre comment le mouvement fonctionne Bien sûr. Ouais. Intéressant. et même dans l'espace, parce que par exemple, enfin si je prends un truc dans ma manière de travailler, même, bon, ça va un peu dans le workflow, mais je trouve que les Ouais. deux vont Ouais. un peu ensemble. Et ben, par exemple, avant, j'animais surtout dans la vue caméra, par exemple. Et du coup, je faisais pas trop attention si ma pose elle était correcte en perspective. Et par exemple, ça, c'est un truc que du coup, le superviseur à Fortiche insistait énormément sur ça, de avant tout bosser son animation en perspective et après essayer de le faire fonctionner dans la caméra. Mhm. Mais ça, c'est vrai que c'est le truc qui revenait beaucoup. Et quand on fait ça, on apprend beaucoup de trucs sur la répartition du poids. Bien sûr. euh, Ouais. et enfin, là, je parle surtout de poids, mais en vrai, c'est surtout le truc le Bien plus sûr. important. Et qu'est-ce que tu penses de ton workflow depuis Namur, t'imagines? Donc, est-ce que dans Oh, ton... Ouais, allez. ça n'a rien à Bah oui, voir. bien En sûr, bien plus, sûr. bon, Moi, ça dépend ouais. du style d'anime qu'on fait Oui, aussi en studio. Parce évidemment. que là, par exemple, bientôt, je vais bosser sur un truc plus cartoon. Donc, ça sera complètement différent du workflow d'Arca. Mais oui, non, ça n'a rien à voir. Déjà, même entre l'HEAJ et Gobelin, déjà, il y a un monde parce que Ouais, j'ai appris à utiliser plus Maya, bien sûr, faire plus le spline, faire plus de poses. Parce bien qu'aussi. sûr. Et à Forti, j'ai appris à utiliser bien le Graph Editor parce que c'est vrai que, comme je disais, c'était un truc que quand j'étais à Gobelin, je travaillais plus, on va dire, dans la vue caméra et on avait des retours de nos profs où c'était beaucoup dessiné à la main, donc je me basais surtout sur Hmm. ça, un peu comme en animation 2D où Ouais, juste visuellement avec des arcs, ouais, je faisais comme ça. Tout de suite, apprenti, on m'a dit, ah non, les retours, c'était très, tu bouges ça en TY, en TZ, en ah ouais, RY, RX. waouh. Donc, il faut vraiment, au début, le graph éditeur, j'étais là. Et en fait, c'est très utile. Moi, au départ, j'étais là, je comprends pas pourquoi les gens utilisent graph éditeur. Ça marche bien dans la vue caméra. Mais Ouais, du coup, quand on travaille avec ce truc de faire les poses en perspective et puis après faire le mouvement avec le graphe, tout de suite, on comprend mieux. Mais pour moi, le,
la manière dont fonctionne le Graph Editor, Mhm. on la comprend qu'après quelques années d'anime. Parce Quelques que années d'anime. D'accord, ok. d'abord, je trouve, il y a d'autres trucs à comprendre d'abord avant ça. Bien Enfin, du sûr. coup, moi, ça m'a pris même à Gobelin, je l'utilisais pas correctement, D'accord, quoi. d'accord. Je faisais vraiment toutes les images un Ouais. peu. Et comment tu utilises ton workflow? Est-ce que, par exemple, tu steps beaucoup et puis ensuite tu passes en autosplan legacy ou en spline, que sais-je? Ou alors moi j'aime pas trop, mais tu steps moins, donc tu as des intervalles qui sont un peu aléatoires, qui sont créés par Maya, donc tu steps beaucoup au fait. Bah, alors, bon, là, je vais parler vraiment du workflow que j'ai appris à Fortiche. Bien Après, sûr. bon, ça dépend aussi Ouais. du temps qu'on a. Intéressant, Donc, c'est pour ça, intéressant. c'est un peu, enfin, je sais que si j'animais un truc plus cartouche, peut-être je ferais pas comme ça. Ouais. Parce que bah, ça dépend du temps qu'on a Bien et tout sûr, ça. bien sûr. Mais si je parle du workflow du coup que j'ai développé à Fortiche, bah, c'est vrai, on step énormément. On va D'accord. jusqu'en deux. Et Ouais. après, en deux, c'est aussi, on fait ça pour pouvoir montrer aux superviseurs et directeurs de l'anime, etc. Parce qu'en gros, bah, je peux expliquer un peu comment ça se passe, le workflow Ouais. à Fortiche. C'est que donc, on a une séquence sur laquelle on bosse, on est 5 ou 6 animateurs avec un lead et après il y a le superviseur. Et d'abord, on parle de toute la séquence, l'intention et tout, parce que ça, c'est vraiment important aussi. L'intention, le Mhm. subtexte, Ah, c'est le truc le plus important. l'émotion, Donc, oui, je vois. voilà, D'accord. l'émotion, etc. Donc, on parle de ça avec le directeur de l'anime qui est à Paris, Bart Mhm. Mongri. Mhm. Et après, chacun, on est assigné des shots Mhm. et on doit se filmer. On doit se faire des références. D'accord. Et les références doivent être validées par le lead et le superviseur. D'accord. Chose que dans un workflow plus classique d'animation, c'est un peu, tu peux faire des rêves si tu veux ou pas. Ouais, voilà. Mais des fois, ça arrive de retourner 3 fois, 4 fois dans la salle de rêve jusqu'à D'accord. ce qu'ils Waouh. trouvent que l'intention et l'acting, il est juste bien. Il faut que la rêve, je ne vais pas dire elle soit D'accord. parfaite, mais Ouais. presque. D'accord. Ils veulent vraiment ça, vu que c'est très live action, Hmm. que on se base énormément sur la ref, quoi. Et D'accord. que l'intention soit bonne. Alors, D'accord. bon, on n'est pas tous des acteurs Non, incroyables, donc bien sûr. des fois, après, on améliore des choses, on Mhm. rajoute des choses, ou alors on demande à quelqu'un d'autre. Ça arrivé plein de Ouais, fois que, une bonne par idée. exemple, il y avait certains qui étaient plus forts pour certains personnages ou quoi. Mhm. Et après, bah, on fait en bloc, du coup, on montre D'accord. d'abord les premières poses, où on passe le plus de temps pour avoir la bonne silhouette, les bonnes expressions, Mhm. que ça soit bien on modèle et Ouais, pas. ouais. Donc on se base aussi, on a déjà des poses dans la librairie, Mhm. donc pour se baser pour faire les Ah oui. Donc personnages. Bien sûr. vous avez des phonèmes qui sont déjà prêts ou alors vous les créez vraiment de zéro? Ouais, oui, on a D'accord. déjà plein de trucs. Et même par exemple, il y a une pose neutre, par exemple, pour tous les personnages. Et ça, c'est le truc qui revenait souvent, c'était on devait beaucoup se baser sur ça D'accord. pour bien avoir les persos qui gardent la même, D'accord. bah, Est-ce- le même visage, quoi. Parce que sinon, on peut vite regarder trop sa référence et presque copier son visage Et sur voilà. l'animation, sur le personnage, Bien alors sûr. que il faut garder l'essence du personnage. On est d'accord. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, et c'est vrai que j'en parle beaucoup aussi avec les étudiants, c'est que c'est très fluctuant selon la DA d'un personnage, tu vois. Tu Ouais. vas avoir une DA va être schématisée, stylisée, tu vas devoir évidemment être imprégné de ça dans le mouvement, Hmm. et ne pas être dans un effet un peu trop stéréoscopique, tu vois. Donc, Oui, c'est ça. Ouais, vraiment ouais. reproduire absolument parce qu'il faut Hmm. schématiser, styliser. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que ça dépend des Oui. personnages que tu reçois. Et tout ce que tu dis, au fait, ça a du sens par Oui, rapport bah, à. des Voilà. fois, même, je trouve, enfin, après, c'est dur à dire, mais je trouve, par exemple, qu'il y a certains shots, je sais la personne qui a animé, Ah ouais, et tu peux le voir quand même, et c'est normal, quand on est des humains, on n'est pas des absolument. robots à faire un truc parfait, Ouais. mais on peut me voir un peu, mais c'est vrai que c'est un peu difficile au départ à appréhender, parce qu'en plus, on travaille avec la ref dans Maya, Eh donc, oui. donc du coup, dans un premier temps, enfin, il faut pas le recopier, mais Oui, l'autre jour, mon superviseur a dit ça dans un stream, j'ai vu, où il disait qu'on veut garder l'essence de l'intention et pas recopier, mais c'est vrai que la ligne, elle est fine entre les deux, ah quoi. oui, c'est terrible. Oui, 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 je vois. Mais c'est très intéressant au niveau de ton workflow, ton processus de création chez Fortiche. Et c'est, comment dire,
Si je prends par exemple le workflow traditionnel où on va stepper beaucoup, j'essaie de revenir un peu sur ma question parce que là je pars en sucette. Chez Fortiche, au fait, comment une journée type chez Fortiche, comment ça fonctionne chez toi? Donc tu arrives le matin. Alors déjà, oui c'est ça. Combien de secondes vous avez à faire sur la semaine, on va dire, tu vois? Alors, je sais pas exactement parce que Hmm. je pense que c'est 2 secondes par semaine si je 2 m'abuse. secondes par semaine. Waouh. Ah Oui. oui, ok, d'accord. Mais peut-être c'est 2,5 secondes. Enfin, je sais, j'ai entendu des trucs qui varient, mais je pense que c'est à ces environs-là. Et D'accord. sachant que la plupart du temps, on dépassait nos quotas, en vrai, soyons D'accord. honnêtes. Pas mal. Parce qu'il était vraiment très, très, très exigeant sur le détail, D'accord. justement, tu voulais en parler un peu, mais l'animation du visage, le Oui. polish, Oui. on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. D'accord. Après, encore une fois, ça va dépendre des moments. Des fois, on doit finir plus rapidement parce qu'il faut suivre le planning. Logique. Mais du coup, il y a beaucoup, beaucoup de temps. Donc, du coup, ça permet d'apprendre aussi parce que Oui, tu passes beaucoup de temps sur un shot. bien Donc, sûr. Ah oui, d'accord. Donc là, on est vraiment dans un workflow type. Ok. Et alors, tu es dans ton plan, tu reçois. Alors, le lip sync, tu le reçois. Et puis ensuite, tu viens placer tes phonèmes sur le lip sync. Mais auparavant, tu as quand même un bloc assez dur en step pour avoir les silhouettes, ce genre de choses, quoi. on fait déjà tout. En gros, quand je fais un bloc, je mets déjà les phonèmes, tout. Je D'accord. mets déjà tout quand Ok. on fait le bloc. Ok. On va jusqu'en deux. Après, en deux, on montre Enfin, une fois que c'est validé Bien par sûr. le superviseur, on montre toute la séquence au directeur de l'anime en deux. Donc, sans les références aussi, pour Bien voir sûr. si déjà ça fonctionne. Ouais. Et après, on passe en spline. D'accord. D'accord. Et là, on rend plus animé. Enfin, on Oui. revient remettre des trucs un peu de plus de principe d'anime Bien sûr. pour que ça soit réaliste, mais quand même un peu Hmm. poussé et stylisé. Donc, Est-ce on qu'il vient rajouter ça après. Est-ce qu'il y a une façon de faire pour une fin de pause? Est-ce que tu laisses mourir tes pauses souvent en ease out ou alors de temps en temps tu overshoot ou alors ils demandent, tu vois, de ne pas rentrer dans un côté un peu systémique, de toujours faire la même chose pour gommer un peu la 3D, c'est toujours le Bah, même truc, quoi. hmm, en vrai, enfin, ça dépend Ben vraiment. oui, C'est dur de dire ouais. comme ça, qu'est-ce que je. Enfin, je sais pas, j'avoue, j'y réfléchis Ben oui, pas trop. ça dépend Parce de que la ref. Hmm. ça dépend de la ref, Bien exactement. sûr, En fait, d'accord. on se base sur la ref beaucoup. Et après, oui, on va venir beaucoup overlapper des choses. D'accord. Enfin, surtout, le truc le plus important que j'ai appris, c'est de tout connecter. Connexion La musculaire, connexion de tout, bien sûr. c'est le truc vraiment qui a changé ma vie. Non, j'exagère, Non, mais non, 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 mais je comprends très c'est bien. vraiment, et que Je... ça soit dans le visage, dans le corps, Ouais, par exemple, avoir cette partie-là connectée quand on tourne la tête, voilà. tout ça, la connexion, c'est le truc que quand je revois des anciennes animes, je suis là, ah, ça manque vraiment de De connexion. connexion. Et ça, c'est le truc souvent qu'on fait justement en spline. Enfin, on va le faire déjà en bloc, mais c'est le truc souvent où on doit revenir Ouais. beaucoup retravailler pour que tout soit connecté. Et du coup, ben, le easy ou overshoot ou quoi vient se mettre un peu de manière naturelle, du coup, parce que Ouais. ça va dépendre de ben, comment, si on fait une marche et qu'on s'arrête, ben, si on s'arrête plus brusquement, ben, ça va faire plus ça. Ah, c'est bien. Enfin, ça dépend. Ouais, ouais. Ça me fait plaisir ce que tu dis parce que je me bats avec les étudiants, hein, tu le sais, hein, avec les pixels morts, avec les poses statifiées, les connexions Ah oui, musculaires. non, il n'y a rien de statique dans. Mais en Voilà. Arcane, c'est particulier, hein. Oui, Vraiment, c'est il n'y a vrai. rien. C'est vrai. Enfin, parce que je trouve dans du cartoon, on peut se permettre d'avoir des poses statiques si elles sont Oui, très stylisées, avoir juste le visage qui bouge, bien ça peut sûr. marcher. Bien sûr. Mais bon, dans Arcane, non, non, il n'y a pas une seconde où il y a un truc qui bouge pas. D'accord, d'accord. Waouh. Vraiment, il y a toujours un peu de trucs qui vivent, on fait toujours un peu. C'est super passionnant et c'est fascinant tout ce que tu dis parce que voilà, c'est ton évolution en plus, Lisa, est quand même exceptionnelle hein, depuis qu'on se connaît. Donc voilà, maintenant tu es chez Fortiche, maintenant tu vas travailler sur du cartoon, donc ton œil évolue constamment, tu n'as que 25 ans, donc quand même, je sais pas ce que tu vas faire dans 15 ans, hein. Tu vas revenir en Belgique C'est ça. donner cours d'animation, ça serait vraiment la boucle, tu vois, ça serait génial. Alors oui, on a parlé de Fortiche, on a parlé du workflow, voilà, ce genre de choses voilà. Et je sais que tu as des consignes, tu peux pas parler de tout au niveau d'Arcane, en particulier de la série. Mais est-ce que tu aurais par exemple, je sais pas moi, quelques conseils
pourrais donner pour un junior, par exemple. Tu vois, un junior, donc quelqu'un qui veut réussir dans le métier, qui est en train d'apprendre son métier, qui est en plein doute, qui doit sortir de sa zone de confort, tu vois. C'est pas évident, tu es passé par là. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une personne qui veut réussir dans le mouvement? En particulier, je sais pas moi, sur une démo reel, que sais-je. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que une boîte comme Fortiche ou une autre puisse être intéressée par ce profil? Vaste question. Oui, C'est compliqué je parce qu'en sais. plus, en plus, je trouve, je vais pas te dire que c'est pas du hasard aussi, mais il y a tellement de profils maintenant, il y a tellement de gens sur le marché qu'il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte Bien sûr. quand on essaye d'avoir un travail. Mais moi, je dirais que en général, en fait, je trouve qu'il faut quand même, je vais pas dire adapter sa démorine par rapport au studio, Hmm. mais trouver peut-être ce qu'on préfère dans l'animation, niveau soit peut-être cartoon ou plus réaliste. C'est souvent le truc que je dis quand on me dit, on me demande ah ben j'aimerais une démorine pour Clara Fortiche par exemple. Mhm. Et ben il y a un peu des trucs. Après moi c'était un peu le hasard, j'ai pas fait une démorine pour Fortiche. Je pense qu'il faut surtout faire des trucs qui nous plaisent, D'accord, surtout, et des trucs qui résonnent pour la personne, je pense, et d'accord. que surtout on voit sa personnalité, je trouve, dans les animations. Mhm. Mhm. Mais je dirais quand même beaucoup de variété Mhm. dans les animations, donc avoir quelque chose peut-être de plus body mécanique, Ouais, ok. après plus un acting, avoir vraiment montrer dans une démo reel que on peut faire différentes choses et que du coup on est versatile et qu'on est ouvert à faire plein D'accord. d'animations différentes. Ouais. Mais après, par exemple, souvent un truc que je vois quand on dit ah je vais aller chez Forti, je vais faire que des fights, des animes de fight, des trucs comme ça, alors qu'en fait c'est 20%, 10% de la série, par exemple. Hmm. Et en fait, par exemple, pour mon cas, j'ai été prise à Fortiche parce que le superviseur aimait des actings de personnes tristes, par exemple. Et du coup, D'accord. c'était des émotions un peu qu'on voit moins dans l'animation. J'avais fait un personnage qui faisait semblant d'être heureuse pour quelqu'un, mais en fait qui était triste. Donc par exemple, ça c'était un truc un peu déjà plus complexe, des Je émotions vois. complexes. Je vois. Mais je pense qu'il faut surtout réfléchir, quand on fait des plans, à faire quelque chose qui résonne en nous, nous plaît et nous représente. Je pense D'accord. que c'est le plus important et pas avoir genre, ah, il faut absolument que j'ai une anime de fight, une anime de parcours, une anime comme ça. Ouais. Enfin, je trouve que du coup, les démos se ressemblent un peu trop, Ouais, je les suis unes d'accord. des autres. Hmm. Mais après, il faut quand même montrer une variété. Mais des fois, montrer que tu sais animer de la body mécanique, ça peut être juste un perso qui parle ou quoi, et qui fait un pas et on voit son corps, par Ouais, exemple. et c'est largement suffisant, oui. Et D'accord. ça montre déjà que le poids, tu Ouais. sais faire du poids, parce que, enfin, encore une fois, là, je prends l'exemple de Oui, Fortiche parce que c'est ce que je connais, bien sûr. mais on fait surtout ça, en fait. On fait D'accord. surtout des persos qui parlent, enfin, ou pas d'ailleurs, parce que j'ai fait Oui. quasiment que des persos Ah oui. qui juste réagissent ou D'accord. Waouh. il y a pas, il y a beaucoup d'acting pur et dur dans Arcane où le perso est par exemple debout ou tourne ou D'accord. marche. Ouais. Et ça, c'est déjà compliqué en soi, on dirait D'accord. pas, mais il faut déjà maîtriser le weight shift. Ouais. En plus, que tout soit connecté avec l'acting, on bouge sur les accents. Enfin, je pense que pendant 3 heures, mais Ouais. déjà, je trouve avoir quelque chose de tangible dans l'intention et l'acting, c'est plus important, Oui, je oui, pense, oui, dans c'est vrai. une démorée. La Et création. pas Ouais. juste, et Vas-y, pas vas-y. juste faire des animes sans intention, Bien sans. sûr, les intentions. Oui, oui, oui. Et les émotions et travailler dans la pause et pas avoir une succession de pauses, c'est vraiment des petits détails que l'on vient poser dans la pause. Ça, c'est vraiment typique acting au vol, quoi. Parce que 2 secondes et demie par semaine, c'est juste Oui, incroyable, quoi. mais je pense que c'est l'exception, hein. Oui, oui, C'est c'est pas. l'exception, tout à fait. Oui, oui, oui. C'est quand même exceptionnel. Euh, alors, une grande question encore une fois. Comment vois-tu un peu l'évolution du métier d'animateur, en fait, tu vois, parce qu'avec tout ce qui se passe ici, j'ai encore lu dernièrement sur LinkedIn des Ouais, fermetures de studios, ouais, des grands studios, ouais. Technicolor, On En Animation, Dailymotion. pour pas les citer, c'est quand même waouh. Donc, on Ouais. récupère un peu tout ce qui s'est passé, tu vois, avec la grève des scénaristes, donc moins, voilà, il n'y a rien à faire, il y a des effets boule de neige. Et puis surtout l'arrivée de l'intelligence artificielle.
Comment tu vois tout ça? Toi qui as voilà, de l'expérience, tu as 25 ans, voilà, tu aimerais encore travailler dans ce métier, mais comment tu vois ça, toi? Grande question encore. Bah, ça fait peur, hein. Ouais, Enfin, ouais. je suis pas très optimiste, j'avoue. Enfin, Hmm, en fait, le problème, c'est que je trouve que actuellement, il y a énormément d'écoles, justement, en animation, c'est vrai. qui sortent des centaines d'étudiants chaque année. Et il n'y a pas le travail pour tous ces gens-là, en fait, D'accord. actuellement. Ouais, J'espère qu'il y aura à ouais, nouveau, ouais. Hmm, mais même si je prends. Ouais, enfin, moi, je connais plein de personnes avec qui j'ai fait des études, que ce soit à la chirurgie ou au Gobelin, hein, bien sûr. qui ne travaillent pas dans l'animation. C'est D'accord. ça la réalité. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est Hmm. compliqué. C'est Bah, compliqué, ouais. c'est un truc en ce moment que je parle Ouais. beaucoup avec mes amis et qui nous fait très peur parce que quand on voit, justement, ça fait, je pense, un moment quand même que, par exemple, j'étais à Annecy l'année dernière et j'ai été sous la tente où il y avait les entreprises Mhm. et il y avait très peu d'entreprises et c'était très vide. Et D'accord. ça fait peur de Ouais, dire, là, il y ouais. a. Et ils disaient, ah, ça va revenir, ça va revenir. Mais j'ai l'impression que ça fait un moment qu'on dit ça va revenir. Ouais, ouais, ouais. Et ça revient très, très doucement. Alors j'ai Ouais. l'impression qu'il y a quand même plein de petits studios qui s'en sortent. Et je pense en fait c'est surtout là si on prend... il y a pas mal ce que j'ai vu parler pas Mhm. mal, il y a pas mal de gros studios qui sont un peu des usines qui sont tombées. Ouais. Donc c'est peut-être que c'est ce format-là qui fonctionne pas et qu'il faut pas des usines, il faut plus des trucs qui se sortent, genre justement comme fait Fortiche ou d'autres petits studios qui Ouais. essayent de se démarquer. Peut-être c'est ça qui marche. Je pense que Et tu as peut-être raison. c'est Tu as peut-être raison. comme ça que ça Ouais. va quand même continuer, mais je Absolument. pense que les grosses usines, comme on fait maintenant, Ouais. ça. C'était avant. Maintenant, c'est les petits studios indépendants, tu vois, qui s'allient pour créer, pour travailler sur une Oui, production. Et puis c'est pas mal ouais, au fait. Et au fait aussi, je sais pas si tu connais, ben, moi, voilà, je prêche pour ma chapelle, mais Maya reste quand même le logiciel incontournable pour oui, 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 l'animation. totalement. Mais certains collègues, puis d'autres productions commencent avec Blender, tu vois, Blender Blender, ouais. qui est quand même très intéressant également, tu vois. Donc voilà, il y a une évolution du marché, il faut travailler avec. Je pense qu'il faut avoir aussi une réflexion intellectuelle et ne pas aller contre l'intelligence artificielle, par exemple, tu vois. Oui. Ça va amener des choses, mais j'ose espérer, et en particulier par rapport à ce que tu as dit, qu'il y aura Mhm. toujours cette patte de l'animateur pour Bah, travailler j'espère, oui. l'émotion des personnages, tu vois. Oui. Bah, je trouve que pour l'instant, quand on voit de l'intelligence artificielle, ça fait mort. Enfin, je veux dire, il n'y a pas Oui, de, oui, il y a tout à pas fait, d'âme, en fait. tout à Enfin, fait, c'est ce qu'on voit. bien Donc, sûr. bah, moi, j'espère pas que tout va être remplacé par l'IA, mais c'est vrai que quand on voit plein de studios qui ferment, on se dit que peut-être il y a des gens qui vont se dire ah ben il y a un vide dans le marché, donc on va mettre de l'IA comme ça, peut-être, je sais pas, je sais Oui, oui. pas. Mais, Mais j'espère pas, mais oui, mais je pense qu'il faut il mais faut des good peut-être qu'il vibes. faut. Il faut des good Oui, vibes et oui, se dire que, mais ça fait peur. bien Quand sûr, on voit réellement, quand il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent, bien sûr, ça reste, mais je pense que c'est cyclique parce que voilà, moi aussi j'ai connu des hauts et des bas. Ici, je pense que ça va rebondir quoi qu'il arrive et j'espère. j'espère. Voilà, on reste positif quoi qu'il arrive. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à tes projets? Donc tes projets d'avenir ici. Donc j'entends que tu vas peut-être travailler sur une prod plus cartoon, on va dire Ah, comme ça. peut-être, c'est bientôt, Voilà. je vais aller à Supermonks du coup. Ah oui, je vois, très bon studio. Voilà, Excellent, excellent. enfin, qui ouvre une antenne à Montpellier D'accord. pour faire un long métrage, donc ça va être chouette, Eh ben dis donc, qui est en collab avec Steam Studio, qui est en Belgique d'ailleurs. je vois Et très ça va bien. être La Fille dans les nuages, donc je vais commencer là en mars, Je, mi-mars. je vois, à Donc Liège. voilà. Oui, je vois très bien le studio où il est situé. Oui. Tu vois, encore une fois, tu vois ces partenariats? Ouais, oui, oui, Montpellier, bah oui. Et Angoulême, voilà, et justement, Liège. ça, c'est des petits studios qui font des trucs. Et là, ça me fait plaisir de bosser sur une prod entièrement européenne et tout. Ça va être sympa et Ah, très c'est chouette, bien. je pense. C'est bien. Mais tu vois, ça, je trouve ça intéressant, ce que tu me dis, parce que ce soit sur la Belgique, où j'enseigne, ou même sur la France, eh bien, on a différents workshops. On a des workshops, comme tu as dit tout à l'heure, body mécanique. On a une introduction, donc, au facial. Et puis, bien sûr, on a du cartoon, et on a également du quadrupède, on a des créatures, on a un peu de tout, quoi, tu vois. Donc, moi, comment dire, ça me rassure par rapport à tout ce qui est enseigné dans les écoles belges et françaises, parce que je pense qu'on est
sur le Oui, bon oui. move, quoi. Voilà. Ok, super. Euh, c'est parfait tout ça, en tout cas. En tout cas, ce qui est bien, c'est que on sent la passion, on sent Oui, l'émulation, hein, tu vois, et que ce soit toi ou moi j'ai quasiment le double de ton âge, ouais, oh la vache. Euh, mais Mais ce qui est génial, c'est que l'animation, il n'y a pas d'âge, quoi. Tu vois, c'est la passion qui brûle, et puis tant qu'on a envie de faire bouger des petits bonhommes, voilà, quoi, tu vois. Donc ça, c'est super. bah oui, j'espère que ça restera comme ça. Ben oui, voilà. Ok. Bah, écoute, Lisa, un très grand merci pour Bah, cette merci à petite toi. interview. C'était vraiment super cool. Et si on se recroise dans ce bas monde, que ce soit en France, à Annecy ou ailleurs, ben allons-y, quoi. Ok. Bon, Ouais. voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi.